Je m'appelle Nicolas Cruau, je suis le président de la start-up Néolith, qui est une start-up industrielle d'à peu près 180 salariés basée en Anjou et qui s'est donné pour mission de traiter les déchets non recyclables par la fossilisation. C'est-à-dire qu'on transforme votre poubelle en des cailloux réutilisables dans la construction. Et donc c'est une alternative à l'enfouissement et à l'incinération des déchets qui est très émissive en CO2. On a fait une session de questions-réponses avec le jury d'une demi-heure, assez intense, avec des questions très pertinentes. Donc, ils m'ont challengé sur pas mal de choses, notamment sur l'approche marché, la commercialisation et la scalabilité de l'entreprise. Cet échange, il force à se poser les bonnes questions et nous met un peu face à quelques petits angles morts qu'on n'a pas forcément encore identifiés dans la stratégie du futur de l'entreprise. Donc c'est toujours enrichissant d'avoir ce niveau d'interlocuteur. Je m'appelle Alexandre Gonoun, je suis le fondateur CEO de Kiro. On travaille sur l'IA pour la biologie médicale. Vous avez probablement déjà vu des comptes rendus en sortant d'un examen de biologie médicale pas forcément très compréhensible. On travaille sur l'intelligence artificielle pour justement aider à la compréhension de ces examens, les rendre plus compréhensibles, plus pertinents pour le patient, aider le médecin à prendre de meilleures décisions et aller plus loin justement pour la santé à travers la compréhension de ces résultats. Ouais, c'est un prix qui est extrêmement prestigieux, un jury de qualité. Et 25 minutes de questions assez poussées, assez challengeantes, on sent vraiment le niveau des personnes qu'on avait en face. Bon, il y a eu beaucoup de challenges déjà sur la compréhension. Je pense que la santé, c'est un sujet qui plaît et qui parle à tout le monde. Et donc la question, c'était surtout comment on pouvait scaler et comment on pouvait avoir une difficulté par rapport aux différents modèles qui existent de santé un peu partout dans le monde. Et donc comment on pouvait aller plus loin et comment on pouvait aller dépasser cette frontière. Je m'appelle David, je suis cofondateur et directeur des produits chez Exotrail. Exotrail, on est une société de logistique spatiale. Notre métier, c'est de déplacer des satellites d'un endroit à un autre dans l'espace pour rendre les satellites et notamment les constellations de satellites plus efficaces et plus durables. Alors, ils m'ont challengé notamment sur le fait qu'on a plusieurs familles de produits et donc comment on peut arriver à avoir à la fois 3 familles de produits différentes tout en restant le meilleur dans chacune des lignes de produits sans amener de défocus. Donc ça a été notamment un des sujets. Je pense que ça permet de challenger le modèle économique, le business d'une société avec un secteur d'activité assez particulier comme la nôtre, avec plein de gens qui sont soit entrepreneurs, soit chefs d'entreprise, et donc amène un œil sur comment est-ce qu'on va faire grossir cette boîte, comment on va la rendre scalable, et donc des questions qui remettent les choses un peu, remettent le business, même dans une industrie comme l'espace, un peu dans sa normalité. Avec beaucoup de plaisir, en même temps un peu de regret. Pour ceux qui ne sont pas lauréats, je peux annoncer que c'est Nicolas Cruau de Néolith qui, cette année, est le lauréat. Ça fait vraiment plaisir de se voir remettre ce prix. Les 2 autres concurrents étaient vraiment pas mal non plus. On commence à voir déjà avec les membres présents que ça peut m'apporter pas mal de connexions et de visibilité, donc j'ai hâte de voir les retombées dans les prochains jours. Oui, l'édition 2023 a été un succès parce que les 3 finalistes ont développé des startups absolument remarquables avec des enjeux de société qui sont des projets industriels dont la maturité est particulièrement difficile à atteindre. Le Grand Oral est un moment absolument passionnant pour les 20 membres du jury qui sont les 20 principaux responsables de la tech en France. Donc je vous donne rendez-vous pour l'édition 2024 qui aura lieu en octobre comme d'habitude.